Alors, cette alliance qui a été présentée comme une alliance défensive, en fait, n'a jamais vraiment fonctionné comme ça. Puisque, il n'est pas utile, mais enfin je le répète quand même, c'est qu'en fait, la fameuse attaque attendue, paraît-il, de l'URSS contre le camp occidental, dont on nous rebattait les oreilles dans les années 50, dans les années 60, même encore dans les années 70 du XXe siècle, eh bien cette attaque tant redoutée, d'après les journaux, de l'URSS et du pacte de Varsovie n'a en fait jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu une attaque contre le camp occidental. En revanche, l'OTAN, progressivement, s'est muée en une alliance non pas défensive, mais une alliance offensive pour aller faire régner ce que certains appellent Pax Americana, en latin, c'est-à-dire une paix d'origine américaine correspondante aux intérêts géopolitiques des États-Unis. Je ne pas que Charles de Gaulle, revenant au pouvoir en 1958, après avoir réglé l'affaire algérienne, s'est préoccupé de ce qui était, selon lui, la plus grave des menaces, qui était l'hégémonie américaine et l'impérialisme. Il restait dans l'OTAN tant que l'URSS continuait d'exister, mais lorsque l'URSS disparaîtrait, eh bien, l'OTAN devrait disparaître. Elle se bat, la Russie, sur un front qui fait 1200 kilomètres de long, c'est-à-dire à peu près la distance de Lille à Marseille. C'est énorme comme front. Et elle se bat face à une coalition, face au pays, non face à l'Ukraine bien sûr, mais face derrière l'Ukraine, il y a le soutien de l'OTAN. L'OTAN qui compte 31 pays membres. Alors ceux qui, comme Macron qui dit que le conflit révèle la faiblesse militaire de la Russie, mais qu'est-ce qui se passerait en France si la France était confrontée à un front de 1200 kilomètres, par exemple de Lille à Marseille, et si les armées françaises devaient défendre les 1200 kilomètres toutes seules face à une coalition de 31 États, dont la principale puissance militaire mondiale, les États-Unis d'Amérique? J'aimerais savoir, ou plus exactement non, j'aimerais pas savoir. On sait très bien ce qui se passerait. La défense française ne tiendrait pas 48 heures. Ça serait la perspective d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale, tend quand même à s'éloigner parce que l'on voit que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas titiller l'ours russe trop loin. Ils sont à la limite. Washington a compris que si on faisait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ça risquait vraiment de dégénérer à ce moment-là.